Objet, SCP-907. Le van des années 60 classe, sur. SCP-907 est avant datant les années 1960, ne présentant aucune anomalie structurelle intérieure ou extérieure. Le véhicule a reçu une nouvelle couche de peinture peu avant la récupération, mais toutes les modifications apportées au véhicule ont été menées par la Fondation. Les dites modifications incluent le retrait de tous les sièges du véhicule et l'ajout de matériel de test et de recherche. Lors du démarrage de SCP-907, celui-ci disparaît de notre espace-temps et entre dans une phase de transit. Cette phase dure de 5 à 10 minutes, après quoi le véhicule s'éteint par lui-même. Toute tentative d'enlever la clé ou d'éteindre le véhicule manuellement pendant le transit sera infructueuse. Quand le transit est fini, SCP-907 réapparaît sur la surface d'une exoplanète. Un grand nombre de ces planètes semblent être situées dans d'autres galaxies, rendant leur identification à partir de la position d'objets stellaires connus impossible. Aucune trace de vie n'a été trouvée sur les planètes visitées via SCP-907. SCP-907 en lui-même ne sera affecté par aucune des conditions extérieures, et ce en toutes circonstances. Tant qu'un objet ou un être vivant est complètement à l'intérieur de SCP-907, même si une porte ou une fenêtre est ouverte, il ne sera pas affecté par l'environnement extérieur. SCP-907 retourne sur Terre à l'endroit de son départ après 5 à 15 arrêts. Le véhicule semble subir un effet de relativité mineur durant le transit, pendant lequel une plus grande période de temps se passe sur Terre que dans SCP-907, mais cette période de temps n'a jamais excédé un décalage de 2 semaines. SCP-907 doit être gardé sous une surveillance standard dans le garage 3 du site 54. La clé pour démarrer SCP-907 doit être gardée dans un casier scellé en possession du directeur de la sécurité locale, et ne peut être réquisitionnée que par du personnel de niveau 3 pour des tests sur SCP-907. SCP-907 est équipé comme une station de recherche mobile, et doit être pleinement approvisionné en toutes circonstances. Cet approvisionnement inclut un équipement de recherche complet, un ordinateur, de l'équipement ménager, 10 jours de ration alimentaire, 5 jours de fourniture d'urgence, une combinaison AIVA-MK.I modifiée et un set standard de 10 sondes AXD télécommandées. Par mesure de précaution, les tests sur SCP-907 ne devront être conduits que par du personnel de niveau 1 ou 2, en accord avec le programme de test réglementaire. Le conducteur de SCP-907 ne devra en aucun cas sortir du véhicule pendant la mission, sauf en cas d'extrême urgence.